T'as sûrement cliqué sur cette vidéo parce que t'as du mal à squatter en gardant le poids de corps au milieu de ton pied. Salut à tous, je m'appelle Guillaume, je suis dans ma deuxième année de force athlétique et dans cette vidéo, on va voir les choses à mettre en place pour augmenter ta mobilité de cheville. Mais avant, je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour ne louper aucune de mes futures vidéos. Sans plus tarder, on enchaîne. Si tu regardes cette vidéo, j'imagine que le problème que tu rencontres le plus souvent, c'est au niveau du squat. Quand tu vas squatter et que tu vas descendre à la depth, tu vas avoir ton talon qui va décoller du sol. Pour y remédier, la première chose que je vais te recommander, ça va être de faire un échauffement spécifique qui vise à augmenter la mobilité de tes chevilles. Ici, je te conseille deux exercices. Donc le premier, ça va être celui que tu as vu dans la miniature de la vidéo avec l'élastique, donc qui consiste tout simplement à attacher l'élastique à un objet à peu près à la hauteur de ta cheville, mettre ta cheville dans l'élastique et avancer le plus possible ton genou sans décoller le talon. Cet exercice, il va te permettre tout simplement d'augmenter ta mobilité de cheville sans décoller le talon, ce qui est très intéressant parce que c'est un très très bon transfert par rapport au squat. D'ailleurs, je ne fais jamais d'exercice de mobilité de cheville en décollant le talon, tout simplement parce que c'est pas utile par rapport au squat. Le deuxième mouvement que j'utilise personnellement, c'est tout simplement le fait de trouver un objet à peu près à la hauteur de ton genou. Tu mets ton pied à plat sur cet objet et tu pousses ton genou le plus en avant possible, encore une fois sans décoller le talon, et en tirant sur cet objet avec tes mains pour vraiment en fait forcer un petit peu entre guillemets la mobilité sur la cheville. Évidemment, je ne recommande pas de faire ce genre de mouvement si tu as déjà des problèmes au niveau de la cheville ou quoi que ce soit, et je ne te demande pas non plus de tirer comme un bourrin. L'idée, c'est juste en fait d'appuyer un petit peu pour forcer un petit peu la mobilité, ce qui fait que quand tu vas squatter par la suite, ce sera beaucoup plus facile de descendre à la depth. Sur ces deux mouvements-là, je précise encore une fois, ça ne sert à rien d'avancer le genou au maximum si ton talon décolle. L'objectif de faire de la mobilité de cheville dans un contexte de powerlifting, c'est pour améliorer ta mobilité sur le squat, pour avoir tout simplement une meilleure amplitude, une meilleure depth, en gardant ton poids de corps sur le milieu du pied. Donc si vraiment tu as le talon qui décolle, ça ne va pas pouvoir transférer de façon optimale à ton squat, donc c'est complètement inutile et tu perds ton temps. Ces deux mouvements-là, je te conseille de les faire dans une amplitude active plutôt que passive, parce que tout simplement une amplitude passive, ça ne va pas réellement mobiliser ton articulation. En fait, une fois que tu vas relâcher, ce ne sera pas aussi efficient que si tu as vraiment fait plusieurs fois ce mouvement-là. Et de toute façon, le fait de bouger, ce sera beaucoup plus intéressant par rapport au squat, puisqu'évidemment, le squat, c'est un mouvement où forcément tu vas d'un point A à un point B, donc tu as des mouvements au niveau des chevilles, genoux et hanches. Donc ce sera forcément plus intéressant d'utiliser une amplitude active. La deuxième étape que je vais te recommander pour faire un bon échauffement et surtout augmenter ta mobilité de cheville avant de faire un squat, ça peut être d'intégrer des fentes ou des goblet squats où en fait tu vas vraiment encore une fois forcer sur l'avancement en fait du genou par rapport à ta pointe de pied tout simplement. Donc plus tu pousses ton genou en avant en gardant le talon au sol toujours, plus ça va être intéressant pour la suite, pour tes squats où tu auras davantage de mobilité au fur et à mesure. L'intérêt de faire ces mouvements-là, c'est tout simplement que tu vas pouvoir commencer à mettre un tout petit peu de poids sur tes mouvements, on va dire, là où avant tu n'avais pas du tout de poids, tu étais que au poids de corps ou avec une bande qui te tire ou quoi que ce soit. Là, tu vas pouvoir commencer à mettre du poids tout simplement et à être dans une amplitude un petit peu plus active. La troisième étape, ça va être directement ta montée de gamme, donc c'est-à-dire de la barre à vide jusqu'à un poids de potentiation où ensuite tu vas redescendre sur tes séries de travail. Donc l'avantage de faire un poids de potentiation, donc la potentiation, je te rappelle, c'est une rep un petit peu plus lourde que tes séries de travail tout simplement. Donc l'intérêt de faire ça, imaginons que tu fasses, je sais pas, un 4x4 à 150, ça peut être intéressant pour toi de monter à une rep à 170. Ce qui va être intéressant avec ça, c'est que forcément, quand tu vas redescendre à 150, la barre va te paraître beaucoup plus légère, tu auras un meilleur contrôle et tu seras plus efficient sur tes reps. J'insiste évidemment sur le fait que sur tous tes squats, il faut vraiment que tu te forces à casser la parallèle pour essayer d'aller chercher un maximum de mobilité cheville encore une fois, que ce soit à ton échauffement et même après sur tes séries de travail, ta série de potentiation, toujours casser la parallèle déjà parce que c'est les standards compétition, donc si tu veux faire des compétitions plus tard, autant t'y habituer directement. Et dans un second temps, tout simplement parce que ça va encore augmenter ta mobilité de cheville. Si tu as encore un petit peu de mal à la fin de toutes ces étapes et que ton talon décolle encore du sol quand tu arrives à peu près à la depth, ce que je peux te recommander en dernière étape, ça va être de transitionner en low bar. Donc faire du low bar, évidemment, c'est la plupart des powerlifters vont faire du low bar tout simplement parce que c'est plus efficient. Mais il y a un autre avantage aussi d'un point de vue mobilité de cheville, c'est qu'en général, alors pas tout le temps, mais pas pour tous les athlètes, je suis d'accord, mais en général, un low bar sera un petit peu moins vertical et donc tes genoux iront un petit peu moins vers l'avant et donc dépasseront un petit peu moins ta pointe de pied. Donc l'avantage de faire ça, c'est tout simplement que tu vas pouvoir plus t'asseoir plutôt que squatter directement. Et donc forcément, d'un point de vue mobilité de cheville, tu auras besoin de moins de mobilité. Ça te permettra peut-être d'atteindre la depth sans avoir le talon qui décolle du sol et en gardant le poids de corps au milieu de ton pied. Si après toutes les choses que je t'ai listées dans cette vidéo, tu n'arrives toujours pas à avoir la depth, tu as toujours l'option d'acheter des chaussures d'haltéro.
Chaussure d'haltéro, c'est tout simplement une chaussure qui est plate, où en fait, tu vas avoir un talon un petit peu surélevé de 2 à 3 cm, et ça va être super intéressant tout simplement parce que ça réduit ta mobilité de cheville nécessaire pour atteindre la depth au squat. Après, il faut savoir que le fait d'utiliser ce genre de chaussures, ça va davantage axer ta technique sur tes quadris. Donc, tu auras une technique un petit peu plus verticale. Donc, si tes quads ne sont pas en point fort, ça va être très compliqué pour toi. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si elle t'a aidé, je t'invite à la liker et à commenter s'il y a un sujet dont tu veux que je parle dans ma prochaine vidéo. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.